Salut, aujourd'hui nous allons parler de la publicité Facebook. Tu as certainement déjà vu de nombreuses publicités de grandes marques sur Internet touchant un public très large. Et toi aussi, si ton activité est encore dans l'ombre et que tu veux gagner en visibilité et booster tes ventes, je vais te révéler le secret dans cette vidéo. Dans ce tutoriel, je te montre comment créer toi-même tes propres publicités de A à Z pour faire briller ton activité dès aujourd'hui. Maintenant, pour faire une publicité sur Facebook, il vous faut 3 éléments essentiels. Un compte Business Manager, 2, un compte publicitaire et bien sûr 3, la configuration de la publicité en elle-même. Dans cette vidéo, nous allons nous concentrer uniquement sur la configuration de la publicité de A à Z. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte Business Manager ou de compte publicitaire, pas d'inquiétude. J'ai déjà réalisé une formation complète sur le sujet et le lien vers la playlist se trouve dans la description de cette vidéo. Tu n'auras juste à cliquer dessus pour aller voir cette vidéo. Vous y apprendrez comment créer ces comptes de A à Z. Maintenant, suivez bien ce tutoriel pour la configuration de la publicité Facebook jusqu'à la fin. Maintenant, nous allons passer sur notre ordinateur. Une fois sur votre ordinateur, vous serez connecté sur votre compte Facebook. Maintenant, pour pouvoir accéder à l'espace de compte publicitaire, il vous faudra être connecté avec l'une de vos pages, vu que votre page Facebook est considérée comme votre entreprise sur Facebook. Et si vous n'avez pas également déjà une page, dans la playlist de la formation sur la publicité, dans la description, vous allez découvrir comment créer une page Facebook professionnelle de A à Z. Pour que cette vidéo ne soit pas très longue, je vais juste parler de la configuration de la publicité en elle-même de A à Z. Bon, là, je vais me connecter sur l'une de mes pages Facebook directement pour pouvoir accéder au compte business, au compte publicité autant pour moi. Là, je suis directement connecté sur ma page Facebook. Et là, vous pouvez remarquer à cet onglet de gauche, vous avez là le nom de la page Facebook, vous avez là gestionnaire de publicité et vous avez là espace pub. Bon, pour pouvoir accéder au compte publicitaire sur Facebook, nous avons deux possibilités. Soit nous pouvons cliquer directement sur le gestionnaire de publicité à ce niveau, soit nous devons venir là au niveau du profil déroulé, venir plutôt là dans Meta Business Suite. Ça, ce sont les deux méthodes. Bon, là, nous allons voir les deux méthodes. Là, je vais premièrement cliquer sur gestionnaire de publicité. Bon, là, je vais dupliquer pour pouvoir revenir sur cette page après. Bon, là, je vais cliquer d'abord sur gestionnaire de publicité pour que ça nous ramène dans le compte publicitaire de Facebook directement. Là, vous voyez, ça charge directement mon compte publicitaire. Et là également, nous allons progresser avec l'autre méthode. Je vais dupliquer encore cet onglet pour la garder. Là, la deuxième méthode, je clique sur le profil. Je viens là dans Meta Business Suite. Et là, nous allons observer les deux. Là, vous voyez que mon compte publicitaire a déjà chargé. Et là, vous avez les publicités que j'ai déjà eu à lancer. Maintenant, sur la deuxième méthode, nous allons voir la deuxième méthode. Elle est un peu plus complexe. Elle est un peu plus longue que la première méthode. Mais c'est bon à savoir parce que parfois vous pouvez être sur votre profil Facebook et là vous ne voyez pas le gestionnaire de publicité à ce niveau. Parce que Meta Facebook fait constamment les mises à jour de ces différentes pages. Donc un jour vous pouvez voir ici, un autre jour vous ne voyez pas là-bas. Et là vous pouvez être buté. Là vous pouvez directement passer par la deuxième méthode. Une fois donc que vous avez cliqué sur paramètres, une fois que vous avez cliqué ici sur Meta Suite Business pour la deuxième méthode, vous allez arriver à ce niveau. Là, vous allez venir dérouler tous les outils à ce niveau. Et dans tous les outils, maintenant, vous allez voir gestionnaire de publicité. Vous allez cliquer sur ça pour que ça vous ramène dans la même interface que cette première interface. Bon, mais pour pouvoir accéder via le Meta Suite Business, il vous faudra absolument mettre un mot de passe pour pouvoir accéder à votre compte publicitaire, vu qu'en passant par Meta Suite Business, ça va passer par votre compte Business Manager. Là, on vous demande juste d'accéder aux paramètres de l'entreprise. L'entreprise, là en question, c'est votre compte Business Manager. Donc, quand vous allez cliquer, on va juste vous demander les mots de passe pour pouvoir accéder
à cette interface-là. Bon, maintenant, je vais donc fermer cette méthode et nous allons continuer avec la première méthode que je vous ai montrée. Une fois que vous serez sur votre interface de compte publicitaire pour la première fois, cette interface sera complètement vide. Ça, ce sont les publicités que j'ai déjà eu à lancer pour plusieurs pages Facebook dont j'ai la gestion. Maintenant, lorsque vous serez ici, si vous n'avez pas encore ajouté un moyen de paiement où les frais de publicité seront débutés, vous allez venir juste dans cet onglet de gauche. Là, vous allez voir facturation et paiement. Lorsque vous allez cliquer dessus, on va vous ramener sur l'espace où vous pouvez ajouter une carte de paiement pour que Facebook puisse prélever les fonds pour votre publicité. Là, à ce niveau, vous allez juste descendre et vous allez voir là, ajouter un moyen de paiement. Et quand vous allez cliquer sur ajouter un moyen de paiement, là, on va vous demander est-ce que vous voulez enregistrer un moyen par PayPal ou soit par carte débit ou crédit. Tous ces détails-là, vous l'aurez également dans la page de la formation complète dont j'ai mis le lien dans la description de cette vidéo. Maintenant, je vais passer directement à la publicité. Bon, là, je rentre, je reviens sur cet onglet, je m'en vais là sur campagne. Maintenant, pour lancer, pour configurer une publicité Facebook en elle-même, je viens tout juste sur ce bouton. Là, je clique sur le bouton créer. Et là, j'ai plusieurs objectifs publicitaires. Au niveau de notoriété, c'est pour ceux qui veulent juste faire découvrir leur entreprise. Donc, déjà, ou peut-être vous lancez juste une publicité pour que le nom de votre entreprise ou votre logo soit mémorable par tout le monde, tout simplement. Donc, c'est ça qu'on appelle la notoriété. Maintenant, pour le trafic, c'est pour ceux qui veulent faire peut-être les publicités qui vont rediriger peut-être vers un site internet, vers un site web, bon, qui va faire rediriger vers un lien externe en général. Maintenant, ce qui nous intéresse ici, là, c'est au niveau des interactions. Vu que l'objectif de notre publicité, c'est que les gens puissent nous contacter par WhatsApp pour essayer d'échanger avec nous ou pour acheter un produit. Mais si vous voulez rediriger les gens sur un site internet, vous allez prendre plutôt trafic. Bon, là, je vais sélectionner interaction et là, je vais cliquer sur continue. À ce niveau, là, on me propose déjà une campagne publicitaire automatisée, mais là, je ne vais pas sélectionner. Vous allez sélectionner plutôt campagne d'interaction manuelle pour configurer personnellement. Parce qu'en prenant la version automatisée, Facebook pourrait ne pas prendre certains éléments en compte. Pourtant, manuellement, vous pouvez le faire sans problème. À ce niveau maintenant, vous allez tout simplement mettre le nom de la campagne publicitaire que vous voulez le faire. Et le conseil que je vous donne ici, c'est généralement de mettre le nom de la page Facebook. Ça sera mieux de pouvoir la retrouver plus tard s'il y a un élément dont vous aurez besoin pour une nouvelle publicité. Bon, là, je vais juste mettre le nom de la page Facebook en question. Et là, une fois que j'ai mis le nom de la page Facebook en question, là, je mets un slash et là, je précise la date du jour à laquelle je programme ma publicité. Là, nous sommes le 23 août. Je précise également l'année. Ça me permettra que plus tard, si j'ai besoin des éléments de cette publicité pour pouvoir faire une autre publicité, que je puisse la retrouver facilement dans mon compte publicitaire si j'ai déjà fait plusieurs publicités. Et là, maintenant, je précise, bon, si c'est pour la conversion WhatsApp, bon, je peux juste préciser là, WhatsApp. Une fois que WhatsApp est donc précisé ici, bon, je copie tout simplement le nom de la campagne. Vu qu'au niveau de l'ensemble publicité, je vais mettre le même nom et au niveau de la publicité, le même nom. Comme vous voyez déjà, au niveau de la campagne même, vous voyez, le nom a déjà apparu à ce niveau. Maintenant, je déroule plus bas. Là, vous allez cocher cette case, budget de campagne, advantage. C'est à ce niveau que vous allez configurer donc le budget. Maintenant, si vous voulez peut-être, vous voulez que votre publicité peut-être dépense 5 € par jour ou peut-être 10 € par jour, vous laissez ce budget quotidien. Et en faisant ce budget quotidien, ça veut dire que c'est vous-même qui allez décider d'interrompre la publicité lorsque l'objectif que vous voulez atteindre sera atteint. Maintenant, si vous ne voulez pas interrompre vous-même, vous pouvez plutôt cliquer ici et prendre budget global. C'est-à-dire, vous allez préciser donc maintenant une somme d'argent que lorsque Facebook l'aura utilisé pour votre publicité, que votre publicité s'arrête. Bon, là, moi, je vous conseille beaucoup plus l'objectif global. Et pour notre publicité en elle-même,
nous allons dépenser un montant de 4,5 euros. Et sachez déjà que presque partout en Afrique, pour les publicités, par jour, vous pouvez au moins, la publicité pour au moins consommer 1 euro minimum par jour. Donc, si vous mettez moins d'1 euro par jour, la publicité risque de ne pas prendre. Maintenant, à l'extérieur, dans les pays extérieurs comme en Europe, certains pays, ça peut être 2 euros minimum, d'autres peut-être 3 euros minimum. Mais là, je vais prendre plutôt 4,5 euros parce que je veux que ma publicité fasse 4 jours. Je veux que ça dépense 1 euro par jour. Là, je vais descendre. Là, je mets directement suivant. À ce niveau, vu que j'avais déjà copié ce nom, je viens tout simplement, je sélectionne le nom de l'ensemble publicité ici. Et je colle le nom dont j'avais déjà fait. À ce niveau, on met lieu de conversion, destination du message. Par défaut, là, c'est déjà inciter les personnes à interagir sur Messenger, WhatsApp ou Instagram. Là, c'est interagir sur votre publicité. Ça, c'est pour les interactions. Est-ce que vous voulez que les gens vous appellent directement? Ou est-ce que vous voulez aussi rediriger les gens vers votre site internet, là, en mettant un lien comme sur l'objectif trafic? Ou peut-être, est-ce que c'est une application où vous voulez, par exemple, que les gens s'abonnent juste à votre page Facebook. Là, vous allez juste sélectionner pour pouvoir juste avoir les abonnés. Bon, là, on va laisser directement sur destination du message. À ce niveau, on met page Facebook. Si vous avez plusieurs pages Facebook dont vous avez la gestion, vous pouvez tout simplement cliquer ici. Si vous avez juste votre page Facebook, soit elle sera affichée ici, soit vous cliquez ici pour dérouler pour pouvoir la retrouver. Et là, je vais tout simplement chercher le nom de cette page. Voilà. Là, elle apparaît, je sélectionne directement. Une fois que je l'ai donc sélectionné au niveau de destination du message, là, vous voyez, il y a Messenger, il y a Instagram, il y a WhatsApp. Le compte Instagram n'est pas encore associé. Donc, ça veut dire que la publicité ne peut pas être diffusée sur Instagram, vu que la publicité est diffusée sur Facebook et Instagram. Mais lorsqu'un compte Instagram n'est pas associé à votre page Facebook, votre publicité peut pas être diffusée sur Instagram. Bon, là, nous ne voulons pas que les gens nous contactent par Messenger. Nous voulons que les gens nous contactent uniquement par WhatsApp. Là, je décoche donc ça. Je laisse uniquement le bouton WhatsApp. Et le numéro qui s'affiche ici, c'est le numéro WhatsApp que vous avez déjà ajouté sur votre page Facebook. Comme par exemple, on vient sur votre page Facebook, on va voir peut-être un bouton suivre ou un bouton peut-être Messenger. À défaut du bouton Messenger, vous allez voir certaines pages bouton WhatsApp. Tout ça est expliqué dans le lien, dans la description, dans la création d'une page Facebook professionnelle. Vous pouvez également regarder comment l'ajouter si vous ne le savez pas. Là, nous allons continuer tout simplement. Et au niveau maintenant du budget et calendrier, bon, moi j'aimerais que ma publicité commence aujourd'hui. Et quand vous programmez une publicité, il faudrait laisser au moins 10 heures de temps. Autant que les algorithmes de Facebook préparent et configurent votre audience pour mieux commencer à diffuser votre publicité. À ce niveau, donc, je vais juste préciser que il veut que ma publicité commence vers 13h30 ou 14h. Que je veux qu'elle commence aujourd'hui. Bon, là, je vais mettre 13h30. J'ai dit que j'aimerais que ma publicité fasse 4 jours. Donc, du 23 au 24 à 13h30, ça va faire 1 jour. Si ça va faire 2 jours, si ça va faire 3 jours, ça va faire 4 jours au 27 et au 27 à 13h30 également pour que ça fasse exactement 4 jours. Là, je mets 13h30. Une fois donc que le calendrier de publication a été défini, continue juste vers le bas. Maintenant, nous sommes au niveau d'audience. Lorsque vous arrivez au niveau d'audience, vous venez à ce niveau, cliquez sur revenir aux options d'audience initiale pour pouvoir détailler cette zone. Là, je clique sur utiliser l'audience d'origine. Ça va beaucoup plus détailler certains éléments. Là, vous voyez à ce niveau, on a affiché ici créer une audience ou utiliser une audience enregistrée. Ça, c'est ce qui est bien sur Facebook. Vous pouvez créer une audience aujourd'hui. Demain, à l'agent publicité, vous venez juste de la sélectionner pour ne plus venir reconfigurer à nouveau. Bon, à ce niveau, vous avez là le lieu. Vous pouvez définir le lieu. Si vous voulez, par exemple, que votre publicité soit diffusée
peut-être dans une ville, peut-être au Cameroun, je peux prendre peut-être là Yaoundé. Lorsque j'écris, vous attendez que le mot s'affiche et là vous sélectionnez tout simplement. Maintenant, on dit Yaoundé plus 40 km, ça veut dire que hormis la zone de Yaoundé, ça va prendre encore 40 km dans les abords pour pouvoir toucher des personnes. Maintenant, si vous ne voulez pas, vous pouvez cliquer juste ici, soit vous sélectionnez uniquement la ville, soit vous réduisez considérablement pour dire que ça peut toucher seulement 17 km aux environs et pas plus. Donc, ça dépendra de vous. Soit si vous voulez toucher une audience plus large en dehors Yaoundé, soit vous voulez toucher tout simplement la ville. Vous n'avez juste qu'à préciser ici, dans ces deux éléments. Maintenant, si vous voulez toucher une autre ville, je prends peut-être Douala, parce que j'écris j'attends. Là, on me dit Douala littoral. Là, on précise bien que c'est la ville. Maintenant, si je veux toucher une région, par exemple au Cameroun, là, je vais tout simplement écrire, par exemple, centre, dont Yaoundé est le chef-lieu. Mais peut-être au centre, je vais mettre centre Cameroun. Vous voyez, en précisant centre Cameroun, on me précise là bien que c'est une région. Ça veut dire que ça va toucher toute la région. Donc, ça veut dire que là, déjà, vous voyez que là, ça a supprimé Yaoundé automatiquement parce que Yaoundé fait déjà partie de la région. Donc, c'était juste pour vous expliquer que vous pouvez cibler à ce niveau les zones géographiques comme les villes, les régions, les pays, les quartiers, vous ne pouvez pas parce que ce n'est pas mentionné dans les localisations de méta de Facebook. Donc, ça reconnaît uniquement les villes, régions, pays. Une fois maintenant que vous avez sélectionné vos différents éléments, vous pouvez tout simplement, vos différentes villes et localisations dont vous voulez toucher, vous pouvez tout simplement venir là au niveau de l'âge. Vous pouvez préciser, est-ce que si vous voulez que peut-être ce sont des personnes de 18 à 65 ans et plus, ça veut dire que même ceux de 70 ans peuvent voir, vous pouvez laisser comme ça. Ou soit, si vous voyez que peut-être ceux de 18 peut-être à 30 ans seront beaucoup plus susceptibles d'être vos potentiels clients, vous sélectionnez juste la plage d'âge. Maintenant, au niveau du genre, est-ce que peut-être le produit ou le service que vous offrez intéresse particulièrement les hommes ou particulièrement les femmes ou exactement les deux? Quand c'est les deux, vous laissez surtout. Si vous vendez uniquement les trucs de femmes, vous sélectionnez femmes. Vous faites rendre uniquement les services du genre pour les hommes, vous sélectionnez uniquement l'homme. Pour maximiser également sur les retours. Parce que si vous vendez par exemple les articles femmes, les bijoux, par exemple les mèches, les chaussures femmes, vêtements femmes, et à ce niveau vous sélectionnez aussi hommes. Là vous allez beaucoup perdre. Parce que tous les hommes chez qui Facebook dans mon publicité ne seront pas intéressés. Ne seront probablement pas intéressés. Et là, vous allez perdre. Ce sera une perte totale. Donc, il faudrait également connaître la destination de votre service, à qui s'adressent vos services exactement. Bon, une fois que c'est fait, une fois que vous avez tout paramétré, vous pouvez tout simplement venir à ce niveau. Bon, j'oubliais, à ce niveau, il y a également les centres d'intérêt. Ça veut dire que si vous avez peut-être une boutique qui fait peut-être dans la vente de vêtements, des chaussures, là, au niveau des intérêts, vous allez peut-être préciser vêtements. Là, vous allez cliquer vêtements. Là, vous voyez, lorsque je précise vêtements, là, vous voyez habillement. Vous vérifiez bien que c'est intérêt ici. Parce que si c'est plutôt comportement et tout, données démographiques, votre ciblage ne sera pas précis. Le centre d'intérêt, c'est un peu comme pour dire quoi. Lorsque vous voyez quelqu'un est connecté sur Facebook, lorsqu'il a l'habitude de consulter régulièrement, peut-être soit les pages, soit les groupes qui font dans la vente des articles, des chaussures et tout ça en ligne, et qu'il a déjà interagi avec l'une de ces pages ou l'une de ces publications, ça veut dire qu'il a un intérêt particulier pour cette chose-là. Ce qui fait qu'au niveau des centres d'intérêt, c'est lorsque vous faites dans le vestimentaire, que vous choisissez les intérêts vestimentaires et que vous ciblez la localité dans laquelle
la personne se trouve et s'il est dans la tranche d'âge que vous avez sélectionné, forcément, il va voir votre publicité parce que déjà Facebook reconnaît qu'il a un intérêt particulier pour ce chose-là et il est susceptible d'être un potentiel client. Et maintenant, si vous n'avez mis aucun centre d'intérêt, Facebook va aussi présenter votre publicité à tout le monde. Que ça tombe au hasard sur quelqu'un qui a un intérêt particulier pour cette chose, que ça tombe pour quelqu'un qui n'a pas un intérêt, ça ne l'engage pas. Donc, centre d'intérêt, c'est très important. Là, vous pouvez mettre chaussures, sélectionner chaussures, vous allez voir pour vous rassurer que c'est bien intérêt à ce niveau et non données démographiques ou comportement. Là, vous sélectionnez les éléments que vous pouvez facilement avoir, que vous avez dans votre boutique. Vous essayez juste de rechercher ici et de les mentionner. Une fois donc que vous avez mentionné tous ces éléments, vous allez tout simplement venir à ce niveau enregistrer l'audience. Et de préférence, en enregistrant l'audience, enregistrer avec le nom de la page. Parce que la page offre uniquement ce service. Ça vous permettra de venir plus tard retrouver vos audiences facilement lorsque vous voulez lancer les publicités et ne plus les reconfigurer à chaque fois. Là maintenant, je vais venir tout simplement, moi je vais pas l'enregistrer vu que j'avais déjà une audience enregistrée. Je vais tout simplement vous montrer. Là, je vais venir tout simplement à ce niveau. Lorsque vous avez vu créer une audience, il y avait également utilisé une audience enregistrée. Bon, là, je vais tout simplement cliquer sur audience enregistrée et là, je vais juste défiler vu que la publicité que je veux lancer, c'est uniquement sur Yaoundé. Là, vous voyez que voici l'audience que j'avais enregistrée déjà pour cette page-ci. Là, le lieu, c'est uniquement Yaoundé. Là, la tranche d'âge, c'est 18 à 50 ans. Et là, vous voyez directement les centres d'intérêt. Là, vous voyez, là, je vais sélectionner d'abord. Une fois que je sélectionne, ça va charger directement au niveau de l'audience. Là, ça m'a chargé directement à ce niveau. Et là, vous voyez que les centres d'intérêt, vu que ce sont des formations qu'ils font dans la cuisine, pâtisserie, restauration, hôtellerie, ce qui fait que j'ai précisé comme centre d'intérêt gâteau de mariage, cookies, cupcakes, lait, boulangerie, communication, fruits, desserts, conception de produits, cuisine, gastronomie. Presque tout d'intérêt qui pourrait être lié à ces différentes activités-là pour maximiser également sur les retours. Et à ce niveau, vous pouvez vous rendre compte qu'il y a un bouton modifier. Donc, si vous voulez peut-être modifier quelque chose dans votre audience, vous cliquez juste là et à ce niveau, vous pouvez tout simplement, si vous ne voulez plus peut-être cette localisation, si vous avez changé de localisation, vous changez à ce niveau. Maintenant, au niveau du genre, vu que c'est un domaine domaine pâtisserie, cuisine, c'est un domaine qui intéresse beaucoup plus les femmes. Avant, j'avais sélectionné tout. Maintenant, je vais prendre uniquement les femmes. Parce que lorsque je sélectionne tout, la majorité des gens qui contactent ces clients sont beaucoup plus les femmes. Ce qui fait qu'il faudrait donc maximiser sur les femmes et non sur les hommes. Là, une fois que j'ai remodifié, là, je vais baisser la tranche d'âge également parce que difficilement seront des femmes de 50 ans qui seront intéressées par ces domaines de formation. Là, je vais laisser plutôt à 40 ans pour maximiser également beaucoup plus les retours. Il est bien vrai que même avec 50 ans, une femme peut-être de 50 ans peut voir cette formation et elle aimerait que sa fille puisse faire. Mais difficilement, vous savez, ces personnes âgées qui s'intéressent aussi beaucoup à ces choses des réseaux sociaux. Donc, il faut aussi y penser. Là, je vais mettre à jour. Là, je remets à jour. Une fois que c'est bon, au niveau du genre, vous voyez, c'est maintenant femme. Donc, une fois que vous avez enregistré votre audience, lorsque vous voulez relancer vos publicités, vous allez voir que chaque fois, vous n'allez plus revenir, par exemple, reconfigurer la même chose tout le temps. Vous allez juste sélectionner. Une fois que c'est fait à ce niveau, nous allons partir maintenant dans le dernier module, publicité en elle-même. À ce niveau, je sélectionne encore le nom, je colle avec le nom que j'avais mis précédemment. Là, vous voyez. Maintenant, je descends tout simplement. Je descends au niveau configuration de la publicité. Vous avez vu créer une publicité. Ça veut dire créer
A à Z. C'est moi qui va mettre les images et tout et tout. Maintenant, en déroulant ça, vous allez voir utiliser une publication existante. Déjà aussi, par exemple, j'avais déjà fait une publication sur ma page Facebook où j'ai publié peut-être 20 images, 50 images avec une description et j'aimerais juste utiliser cette publication-là pour pouvoir faire ma publicité. Ici, je sélectionne tout simplement publication existante. Ici, on va me demander de sélectionner la publication ou peut-être de créer une publication sur la page maintenant et de pouvoir juste l'utiliser. Si vous voulez utiliser une publication sur la page, vous sélectionnez tout simplement ici. Ça va vous ramener, ça va afficher une interface avec vos publications sur la page et vous aurez juste qu'à la sélectionner. Mais ici, nous allons partir de 0. Et là, je ne veux pas une seule image et je n'ai non plus de vidéo à mettre. Je vais plutôt prendre le format carousel qui permet d'insérer 10 images ou vidéos à publicité. Donc là, je vais descendre. Quand on va ajouter, vous allez voir mieux à quoi ça ressemble et certainement vous les avez déjà beaucoup vu sur les réseaux sociaux. Là, je vais cliquer juste pour ajouter là mes différentes images de ma publicité. Une fois que vous arrivez donc là, vous allez voir la sélectionner jusqu'à 10 images, bon, ou vidéos. Quand vous allez arriver, si votre interface pour la première fois, ça sera vide, vous allez juste cliquer sur importer et ça va vous ramener dans votre ordinateur. Là, vous allez cliquer sur afficher tous. Vous allez juste aller à l'emplacement dans votre ordinateur où se trouvent vos différents éléments. Vous allez juste les sélectionner et les ouvrir. Bon, vu que moi j'ai déjà ajouté tous ces éléments ici, je vais juste essayer de les retrouver. Donc là, je vais cliquer sur voir tout pour que ça puisse dérouler toutes les images dont j'ai déjà eu à ajouter. Voici la fiche à ce niveau. Et dans l'ordre que vous sélectionnez, c'est dans l'ordre là que ce sera affiché sur votre publicité. Là, je sélectionne cette image. Bon, avant de sélectionner cette image, j'ai une image que je dois en plus ajouter à ma publicité. Là, je vais la sélectionner. Et je l'ai déjà sélectionnée. Bon, là, je vais d'abord la décocher. Vu qu'elle ne sera pas la première image, je sélectionne celle-ci d'abord. Ensuite, je vais sélectionner cette seconde image. Ensuite, je vais sélectionner celle-ci. Là, maintenant, nous sommes déjà à 19. Je peux plus ajouter. Là, je clique sur continuer. Là, je vais tout simplement, une fois que mes images s'affichent, je vais tout simplement mettre un texte ici, du genre qui doit orienter les gens qui seront intéressés à me contacter facilement. Là, je vais mettre le texte, je vais cliquer ici. Je vais mettre pour en savoir plus. Bon, là, je mets directement sur appliquer à toutes les cartes. Voilà. Là, vous voyez que partout, c'est le même texte. Maintenant, si je descends au niveau du texte principal, bon, là, il y a une emoji que je vais prendre pour ajouter en haut. Texte principal. Bon, je vais prendre cet élément-ci. Je vais la couper. Bon, je vais sélectionner. Ça, c'est pour mieux orienter. Bon, cliquez ici. Là, je vais appliquer donc à toutes les cartes. Là, maintenant, pour mon texte principal, avant de lancer votre publicité, que vous avez déjà au moins préparé un texte d'accroche publicitaire, vu que la publicité, c'est 70% des images et 30% le texte. Parce qu'il faudra au moins que les gens lisent au moins une petite description que vous avez mis pour savoir quand même de quoi vous êtes en train de parler. Parce que vous savez que les images donnent juste parfois les informations essentielles. Bon, là, j'avais déjà préparé un texte que je l'ai ici. Je vais tout simplement le copier. Tout simplement là, le copier. Et venir là, le coller. Et ce qui est bien maintenant avec Meta de Facebook, c'est que une fois que vous avez suggéré votre texte, et il vous apporte également plusieurs suggestions. Donc, voici d'autres suggestions de messages dont il vous propose 5 autres propositions. Donc, vous pouvez sélectionner. Si vous voyez qu'il y a une qui vous convient, vous pouvez sélectionner. Et généralement, lorsque vous mettez votre texte, c'est toujours bien d'augmenter les emojis. Ça captive encore mieux l'attention. Comme vous voyez déjà sur l'aperçu ici, vous voyez ces 3 premiers emojis. Même si tu défiles sur le fil d'actualité de Facebook et tu vois un truc comme ça, même sans vouloir t'arrêter, ça va quand même attirer ton attention
à vouloir quand même connaître de quoi on est en train de parler avant de défiler. Donc les emojis sont parfois très importants. Ça suscite également les émotions et un intérêt. Ça captive également. Donc sachez au moins comment les positionner. Et lorsque vous avez fait votre texte, Meta censure généralement sur des mots généralement inappropriés et qui peuvent enfreindre leurs règles et conditions d'utilisation. Donc lorsque vous avez fait votre texte, je vous suggère, vous pouvez le copier. Vous allez le copier peut-être même dans ChatGPT et vous demandez à ChatGPT de changer les mots qui peuvent être potentiellement dangereux qui peuvent enfreindre les restrictions et conditions sur la publicité de Meta Facebook. Et ChatGPT va mieux peut-être reformuler pour vous. S'il y avait peut-être un mot inapproprié, ChatGPT va le reformuler pour vous, pour que ça puisse passer sur Facebook. Sinon, si vous avez un mot inapproprié et que vous lancez une publicité avec, Facebook va rejeter. Et là, vous pouvez faire face à ce genre de problème. Votre compte publicitaire est désactivé pour 1 mois, pour 2 mois. Donc là, c'est juste une mesure de sécurité. Il faudrait également prendre cela en compte. Bon, vu que mon texte est déjà là, parfait. Je peux venir sur une image de pratique. Je mets peut-être là. Vous pouvez changer les textes, pas que c'est la même chose partout. Je peux venir là. Au lieu de mettre cliquer ici pour en savoir plus, je peux supprimer. Peut-être je peux juste mettre. Bon, je peux couper cette partie. J'efface également cette partie. Je mets peut-être en savoir plus. Je mets en savoir plus ici. Et à ce niveau, je mets peut-être 100% pratique. Voilà. Et là maintenant, je n'applique pas à toutes les cartes. Parce que si j'applique à toutes les cartes, ça va changer tous les autres messages. Donc, je ferme juste ici. Là vous voyez, son texte est seul. Il n'est pas appliqué à toutes les cartes. Maintenant, si je viens à ce niveau sur l'aperçu, là vous voyez, cliquez ici pour en savoir plus. Dans la publicité, normalement, cette emoji va se placer devant le mot ici. Et là, vous allez voir en savoir plus. Et là, vous voyez que ça pointe en direction le bouton WhatsApp. Ce qui fait que ça permet d'orienter facilement les internautes où ils doivent exactement cliquer. Et là, vous voyez les images dans l'ordre que j'ai mis. Ça, c'est ce qu'on appelle la publicité avec le carrousel. Je pense que certains d'entre vous, vous aurez déjà certainement vu ça beaucoup sur Facebook. Et ça ne prend uniquement 10 images. Là, j'ai toutes mes images. Et à la fin, on laisse juste une image du profil de la page. Maintenant, une fois que vous avez tout inséré, là en dessous, bon, on ne doit pas utiliser les textes suggérés. Vous voyez par défaut le call to action ici, là. C'est envoyer un message WhatsApp. Même si vous venez à ce niveau, vous mettez peut-être s'inscrire encore peut passer. Mais si vous mettez le bouton abonner, quand quelqu'un va cliquer, ça va l'orienter vers WhatsApp. Parce que dans l'objectif publicitaire, la destination du message, vous avez sélectionné WhatsApp. Donc, ce que vous pouvez encore mettre ici, là, qui peut passer, c'est peut-être acheter. Là, on sait que pour acheter, ça va rediriger vers WhatsApp, vers une autre conversation. Soit on peut mettre encore, soit on peut mettre acheter, soit on peut mettre, comme c'est une formation, on peut également mettre s'inscrire. Ça peut toujours passer. Bon, si je prends par exemple acheter, là vous allez voir, nous avons toujours l'icône de WhatsApp à ce niveau, mais plutôt avec acheter. Mais comme c'est une formation, c'est pas un produit qu'on vend, sinon on va laisser, au lieu de laisser s'inscrire, on va juste mettre un bouton WhatsApp. Parce que si quelqu'un voit, il ne veut pas s'inscrire, il ne va pas cliquer là-bas. Forcément, s'il ne veut pas faire la formation, il ne va pas cliquer. Donc de préférence, on va juste laisser le bouton WhatsApp simple. Maintenant, au niveau du modèle de texte. Modèle de texte, c'est quoi? C'est le message que lorsque la personne va cliquer sur votre bouton WhatsApp pour le rediriger vers WhatsApp, c'est le message d'accueil qu'il aura. Vous allez tout simplement cliquer sur démarrer une conversation. Cliquez sur modifier. Maintenant, dans modifier, là, vous voyez l'aperçu WhatsApp. Donc, quand quelqu'un va cliquer sur le bouton WhatsApp, lorsqu'il sera dans votre IB WhatsApp, là, vous allez voir tout simplement le texte par défaut sur votre publicité. Bonjour, dites-nous comment nous pouvons vous aider. Et maintenant, le message qui s'affiche par défaut de celui qui peut vous envoyer le message
ce sera bonjour, puisse en savoir plus à ce sujet. Mais nous n'allons pas laisser ces messages comme ça. Nous allons tout simplement les personnaliser. À ce niveau, vous pouvez décider de mettre par exemple des questions-réponses. Par exemple, genre, si quelqu'un par exemple vient dans votre eBay, lorsque vous avez peut-être mis déjà posé une question, vous avez mis peut-être une réponse, ainsi de suite. Ce qui fait que lorsque la personne va cliquer sur le message que vous avez déjà personnalisé comme question, lorsqu'il va envoyer, c'est la réponse que vous aurez mis ici là qui va directement lui retourner, que vous soyez connecté sur votre WhatsApp ou pas. Donc là, ça dépendra également si vous avez besoin des informations, des coordonnées et tout. Bon, ça dépend du service que vous offrez. Mais nous allons tout simplement nous intéresser à un message défini. Et à ce niveau, nous allons mettre, au lieu de mettre bonjour, vu qu'on ne sait à quelle heure chaque personne doit pouvoir vous contacter, on va plutôt mettre là salut dans notre spécial formation. Bon, là, vous pouvez décider de personnaliser pour le rendre beaucoup plus captif. Mais moi, je vais tout simplement... Bon, là c'était plutôt... Non, j'ai confondu la place. Je vais plutôt mettre ça en haut. Voilà, je mets plutôt ça à ce niveau. Salut et bienvenue dans notre spéciale formation. Là, je peux mettre un emoji émotionnel. Peut-être pour souhaiter la bienvenue, peut-être pour dire que nous sommes contents de vous recevoir chez nous et tout et tout. C'est très important ces emojis. Bon, maintenant, une fois que la personne va recevoir ça, c'est ça. Vous avez vu salutation automatique. Lorsque tous ceux qui vont vous contacter seront dans votre eBay. Maintenant, à ce niveau, vous pouvez peut-être mettre genre, vous pouvez plutôt mettre une question, genre, comme c'est une formation, comment s'inscrire. Là, en fait, c'est genre de message, vous voyez ça, lorsque la personne va vous contacter dans WhatsApp, voir le message qui va s'afficher directement, déjà personnalisé, que lui peut directement cliquer pour envoyer. Ça, c'est aussi une stratégie. Donc, pour que ça suscite beaucoup plus vite l'intérêt sur celui qui te contacte, comment s'inscrire. Là, vous allez une fois prendre le temps de lui répondre. Peut-être à partir de là, il peut vous poser maintenant certaines questions. Ou soit il peut voir le message, comment s'inscrire. S'il ne veut pas poser ça, il va tout simplement effacer. Mais vous pouvez tout mettre des messages dans ce sens pour susciter encore beaucoup l'intérêt aux personnes qui vous contactent pour votre service. Une fois que c'est fait, vous venez tout simplement enregistrer. Et une fois que tout est bon, là nous allons voir quand même un aperçu à ce niveau pour une destination quand même. Là je viens donc sur aperçu. Et là vous voyez, ça c'est dans le fil d'actualité de Facebook. Toutes les publicités que vous allez voir, il y aura tout marqué sponsorisé dessus. Là vous voyez que voilà comment ma publicité sera. En cliquant sur voir plus, on verra le texte. Ce qui fait que c'est bien de mettre toujours. Bon, si je reviens là. Vous voyez que c'est bien de mettre toujours les phrases d'accroche, dont les premières lignes doivent être accrochées et passer directement l'information avant de dérouler peut-être pour en savoir davantage. Vous voyez que si là je déroule, là j'ai toutes mes images qui sont bien positionnées, là j'ai tous mes éléments et là vous allez remarquer le texte 100% pratique comme j'ai bel et bien mis. Ça c'est normalement l'aperçu dans le fil Instagram, mais vu qu'on n'avait pas de compte Instagram associé, on vous montre tout simplement les aperçus dans le cas que vous aurez et que vous l'aurez associé à votre page Facebook. C'est comme ça que ça sera donc diffusé sur Instagram. Là, c'est également sur les stories Instagram. Il y aura aussi sur le fil vidéo de Facebook et aussi dans les réels de Facebook. Bon, bref, vous allez tout voir ces détails. Une fois que tout est correct, vous cliquez tout simplement sur publier. Meta de Facebook doit donc commencer à analyser votre publicité pour pouvoir la diffuser. S'il y a donc un souci, vous serez juste notifié. Là, vous voyez ma publicité. Là, vous voyez, là, vous avez vu traitement en cours. Donc, Meta va finir de traiter si la publicité est bonne et validée. On va juste mettre en attente de diffusion, tout simplement. Et là, maintenant, pour pouvoir voir les statistiques de votre publicité ou l'évolution de votre publicité, il y a une application que vous devez tout simplement installer depuis Play Store sur votre téléphone et suivre facilement. Dans la playlist de la formation sur la publicité Facebook, qui est dans le lien est dans la description, vous verrez cette vidéo là
parmi les dernières vidéos de la playlist. Vous pouvez également la regarder, installer cette application et suivre facilement votre publicité. Donc c'est donc ça dont je voulais partager avec vous pour ceux qui font des activités et qui n'ont aucune visibilité. Grâce, vous savez, de nos jours, le digital, le numérique est incontournable, surtout pour booster son activité, booster ses ventes et pour pouvoir facilement faire chiffre d'affaires. Donc, grâce à cette technique et méthode simple que je viens de vous montrer, n'oubliez pas de mettre un like, de mettre un commentaire pour encourager et surtout de vous abonner pour suivre, pour être notifié des prochains tutoriels qui pourront également vous aider toujours dans ce sens, dans le domaine du numérique, du digital et de l'intelligence artificielle pour pouvoir booster vos activités plus rapidement.